pas là, mais Monsieur Martin, oui. Merci. Merci bien. Nous savons tous que ce fonds d'ajustement à la mondialisation a été mis en place pour compenser les effets destructeurs liés à la mondialisation. Effets destructeurs sur les travailleurs, bien sûr. Pourtant, les emplois détruits sont rarement remplacés par de nouveaux et les régions touchées connaissent déjà un marché de l'emploi difficile. Dans la plupart des cas, les jeunes sont contraints à la mobilité et les plus âgés au chômage. De plus, il est reconnu que de nombreuses régions ou entreprises touchées de plein fouet par la mondialisation sont en réalité, et Madame Agea vient de le dire, victimes des politiques commerciales décidées au niveau européen, c'est-à-dire par vous. Je parle des accords de libre-échange en cours de négociation, enfin ceux qui ont déjà été signés, ceux qui sont en cours de négociation et de façon très secrète, comme le TTIP, ou bien à venir, Madame Agea l'a dit, la Chine, etc., qui sont les principaux vecteurs de perte massive d'emplois en Europe. Autrement dit, je crois que on s'évertue à gérer les conséquences de la mondialisation et ses effets pervers plutôt que de traiter les causes. Vous les connaissez, je ne ferai pas un rappel. Et ajouter au fait, et on le sait bien souvent, on voit l'argent partir via ce fonds d'ajustement, mais comme en Grèce, malheureusement, les travailleurs ne voient jamais arriver l'argent. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un phénomène d'évaporation dans ce fonds d'ajustement qui est assez impressionnant. Et à tout vous dire, on le soutient systématiquement, vous avez pu le remarquer, en tant que député français au Parlement européen, car vous savez que la France est contributeur net de près de 8 milliards d'euros. Donc pour nous, voter ces fonds d'ajustement, c'est le moyen de récupérer un petit peu de l'argent de nos contribuables, puisqu'on verse 22 milliards et on en récupère seulement 12. Cela étant dit, moi je tiens à féliciter Madame Harkin pour son travail très sincère et très objectif. Franchement, elle ne se cache pas derrière son petit doigt, elle dit ce qu'il se passe, et elle dit qu'en fait, si vous lisez bien, eh ben, ça ne fonctionne pas, quoi. On n'a pas assez de données, dit-elle, pour évaluer. Elle dit que les analyses post-impact sont floues. Elle dit même qu'il y a trop d'intervenants et d'audits. Elle a cité un exemple où il y avait 4 cabinets d'audit, je crois en Irlande. C'est hallucinant. Qui paye tous ces cabinets d'audit? Et puis elle dit la vérité, celle que vous savez tous. Cet argent, à qui profite-t-il? Madame Agea l'a dit, aux grandes multinationales qui délocalisent et à qui on devrait dire « Give me my money back, rendez-nous l'argent ». Plutôt que, et elle insiste là-dessus, Madame Harkin, qui nous séduit, on sera heureux de travailler avec elle, plutôt que de le donner aux PMI, PME qui véritablement créent l'emploi. Voilà, je vous remercie.